La pièce démarre dans une fête, qui est une fête extrêmement simple, puisque c'est le retour des héros victorieux. On les fête, on les couvre d'honneur, ils retrouvent leurs femmes, ils mangent, ils chantent, ils dansent, et ils vont se coucher tous à moitié ivres. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai été extrêmement impressionné, parce que la fête commence et la fête se poursuit après le premier crime. Puisqu'effectivement, à l'époque, un crime, un de plus, un de moins, c'est pas non plus si extraordinaire que ça. L'atmosphère ne reste pas identique d'un bout à l'autre. Elle glisse en fait. Et là, on démarre par d'immenses fêtes, et puis tout doucement, on va tourner, on va virer, on va sombrer dans le cauchemar. J'avais très envie pour cette pièce de travailler en troupe. C'est-à-dire avec beaucoup de gens, d'artistes qui viennent d'origines très différentes, taïwanaises, ivoiriennes, des gens aussi qui sont acteurs, mais qui sont aussi chanteurs, musiciens, compositeurs, slameurs, d'avoir quelque chose de plus insaisissable. Être au théâtre, mais être aussi un peu ailleurs, pouvoir aussi à un moment être dans le concert. Je suis content aussi de poursuivre mon parcours avec Angélique Cléran, qui est ma complice, avec qui on a fondé la compagnie. Et je pense que dans ce rôle-là, ce qui peut être très beau, c'est qu'elle va amener tout ce qui fait que cette femme est extrêmement touchante. Alors que souvent, les Lady Macbeth sont des personnages horribles, horripilantes, alors que là, c'est une femme aimante. C'est une femme qui accompagne son mari, qui le désire et qui désire qu'il devienne ce roi. C'est un couple qui a du charme, c'est un couple qui est sexy. Ils sont brillants, lui c'est un glorieux soldat, et il pourrait avoir le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils vont s'y hisser, quoi, en faisant des crimes, bien entendu.